Dans cette vidéo, je vais te partager 3 leçons de vie qui m'ont permis en tant qu'homme d'être beaucoup plus fort face aux opportunités, face à la société, face aux différentes personnes qui souhaitent gagner et te faire perdre. Des leçons de vie que tu dois vérifier sur le terrain, bien évidemment, parce qu'on ne comprend que ce que l'on pratique réellement sur le terrain. Tout ça, ici, entre nous, en vidéo, ça reste de la théorie. Mais dès lors où tu pratiques, ça y est, tu perçois, tu captes. Tu captes l'info et c'est fondamental de capter l'info plutôt que de juste l'entendre. Ces leçons de vie sont radicales. Elles sont assez brutales, mais elles ont le mérite d'être sincères. Tu sais, moi, je n'aime pas ce qui ne me fait pas avancer. À l'inverse, j'adore ce qui me fait avancer. Et malheureusement, ce qui nous fait avancer, c'est surtout la vérité. Qu'est-ce qui est vrai chez moi que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui est vrai dans la société que je refuse de voir? Et donc, c'est parce que je refuse de voir cette réalité que je stagne finalement, que j'avance pas. Un homme qui refuse de comprendre que les femmes sont attirées par le physique, bah, malheureusement, il va jamais se développer sur le plan physique et il va jamais devenir l'homme masculin que la femme attend de lui. Ces leçons de vie, elles sont vérifiables en observant les autres, en observant ton entourage, en observant une situation anodine comme ça dans la vie. Mais va les expérimenter et tu verras, de cette façon, tu vas améliorer ton intelligence sociale. Et on le sait, l'intelligence sociale, c'est l'une des compétences les plus utiles à un homme qui souhaite passer au niveau supérieur dans sa vie. D'accord? Que ce soit pour faire des rencontres amoureuses, que ce soit pour saisir des opportunités professionnelles. L'intelligence sociale, c'est comprendre quel est l'intérêt de l'autre et orienter la discussion avec les compétences qu'il faut vers là où ça compte, vers ce qui compte pour lui en fait, vers ce qui l'intéresse lui. Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, tu as moins 40% sur tout mon catalogue de formation jusqu'à dimanche soir minuit. Donc profites-en si tu veux développer tes compétences sociales, saisir beaucoup plus d'opportunités, développer ton réseau, développer tes rencontres amoureuses, rencontrer l'amour, prendre confiance en toi. J'ai fait tout plein de formations, elles sont disponibles sur mon site. Et si tu veux vraiment devenir le roi en séduction, devenir bon en séduction et maîtriser enfin ta vie amoureuse, l'académie en séduction, c'est tout ce qu'il te faut. Tu as moins 40%, c'est le moment. Ok, on est parti avec la première leçon de vie que je répète souvent. La vie est un rapport de force pour tout et en tout temps. La vie est un rapport de force. Alors c'est une vision très compétitive du monde, mais le monde est compétitif. Le monde est compétitif. Quand tu souhaites être recruté pour un boulot, tu es face à d'autres personnes qui sont peut-être plus forts ou moins forts que toi, qui ont été plus forts ou moins forts que toi en entretien, qui ont été plus forts ou moins forts que toi avec leur lettre de motivation, etc., etc. Quand tu regardes la nature, j'étais en safari au Sri Lanka il y a quelques semaines de ça, la vie est un rapport de force. Le jaguar, il va bouffer la bichette et puis il n'y a pas à négocier. Le jaguar, il bouffe la bichette. D'accord? Il a faim, il bouffe. La bichette, c'est les moins fortes, c'est les moins intelligentes. Il ne s'agit pas que de force physique. Elle se fait bouffer, c'est tout. La vie est un rapport de force. D'accord? Si demain, je suis face à Mike Tyson et qu'il me met une mandale, je suis couché par terre. La vie est un rapport de force. C'est comme ça, d'accord? Par contre, je peux développer mes compétences de combat et même si je suis moins baraqué que lui, je peux lui faire mal, lui faire peur et le dissuader de m'emmerder, d'accord? La vie est un rapport de force. La force n'est pas seulement force physique, je ne parle pas seulement de force physique, je parle aussi de force dans les compétences qu'on va aller chercher pour s'en sortir et gagner la vie, réussir sa vie. D'accord? Typiquement, si tu veux te défendre dans un combat, ce qui est bien de maîtriser, c'est le kung-fu par exemple, ou la boxe thaï, le muay thai. C'est assez agressif comme sport de combat. Et c'est plus dans l'attaque, mais ça dissuade vachement, tu vois. Tu sais, quand tu sais faire un low kick ou même juste un kick, ça refroidit tout de suite la personne en face de toi. Voilà. Après, tu peux être moins fort, par exemple, au sol. Et donc, si la personne t'amène au sol, la vie est un rapport de force, elle te met minable. Et tu vois, la vie est un rapport de force. Et ça, pour tout et en tout temps, que tu le veuilles ou non, c'est omniprésent, en fait. C'est omniprésent et il faut vraiment le comprendre. Dans les relations personnelles aussi, hein, au travail, la vie est un rapport de force. Quand le patron choisit de te virer parce qu'il n'a plus besoin de toi, il n'a plus besoin de toi, il est plus fort que toi, tout seul. D'accord? Tout seul, à lui seul, il est plus fort que toi parce qu'il peut se permettre de te virer quand toi, tu ne te serais pas permis de le virer lui en fait. Tu as besoin de ce patron, tu as besoin de lui. La vie est un rapport de force.
Dans les interactions sociales aussi, tu veux rencontrer une femme, si tu es moins bon qu'un autre, si tu sais pas aligner deux mots les uns à la suite des autres, si tu sais pas te mettre en avant, et même en étant beau gosse, même en étant sympa, mignon, et qu'un autre, par contre, a ces compétences-là, il va réussir alors que toi, tu auras échoué. D'accord? Il va réussir à plaire à cette femme alors que toi, tu auras échoué précédemment. Euh, Ça, c'est vraiment important. Une femme se fait énormément aborder dans la rue, il faut le comprendre. Elle s'est fait 1000 fois aborder sur Tinder et ailleurs, mais parce que toi, tu es bon quand tu viens lui parler, parce que tu fais la différence, qui fait la différence, eh bien, la vie est un rapport de force, elle choisit de se mettre avec toi. Aussi parce que tu parais plus fort physiquement, donc tu dégages les traits du masculin, eh bien, elle choisit de te voir toi, de consacrer un, deux, trois rendez-vous avec toi, parce que toi, tu dégages cette force masculine que l'autre ne dégage pas. La vie est un rapport de force. Si je prends un autre exemple, les articulations, tu le sais, je me suis blessé aux articulations en 2012-2015, à droite, donc aux articulations, ça ne veut rien dire. Je me suis blessé au genou droit en 2012-2015, ligament croisé antérieur. Et puis ensuite en 2022, pareil, au ligament croisé antérieur, mais à gauche cette fois-ci. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Et j'ai compris. Et j'ai pu vérifier cette loi universelle, cette leçon de vie universelle. Si un genou se blesse, si une articulation se blesse, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur en disant que je me suis blessé aux articulations. Parce qu'en fait, une articulation fonctionne comme ça, quoi qu'il arrive. Une articulation, pour absorber la force contraignante qui est risquée, elle doit être capable de redistribuer la force. La vie est un rapport de force. Donc elle va prendre la force contraignante pour la redistribuer dans la capsule articulaire avec les tendons. Et si les tendons sont très hypertrophiés, alors ça va être facile de redistribuer la force. Par contre, si les tendons, les ligaments et les tissus conjonctifs sont tout petits, très atrophiés, donc pas très forts, eh bien elle va difficilement redistribuer la force. Et donc, quand ça va passer dans les tendons, ça va péter. Voilà comment ça fonctionne, très simplement. La vie est un rapport de force. Voilà. Si c'est toi qu'on choisit pour être responsable d'une boîte et pas un autre, c'est parce que tu as été plus fort que les autres. La vie est un rapport de force. C'est parce que tu as été meilleur que les autres. Alors, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais tu t'es investi beaucoup plus pour être le meilleur. Tu t'as tellement donné de toi que tu es devenu le meilleur. Tu vois, tu finis par être le plus fort quoi qu'il arrive. C'est ça qui est génial, c'est que à travers cette loi, c'est pas figé, c'est pas fatal. C'est pas parce que tu es nul que tu le resteras. À travers cette loi, tu peux devenir plus fort. La vie n'est faite que de progrès. Tu peux progresser, tu peux t'améliorer, tu peux devenir un nouvel homme. D'accord? Donc, même si ça ne fait pas plaisir à entendre cette loi, il y a un message d'espoir derrière. Tu peux devenir plus fort, tu peux t'adapter. On l'a vu avec les sports de combat, avec différentes techniques socialement. Il y a plein de façons de t'adapter en fait pour ne pas jouer que sur le physique, pour ne pas jouer que sur tel et tel critère. Tu peux devenir plus fort avec d'autres moyens. Mais quoi qu'il arrive, la vie est un rapport de force. D'accord? Il faut savoir juste cibler au bon endroit avec son unicité, ses compétences, et donc de cette façon, on s'en sort. Mais la vie est un rapport de force, quoi qu'il arrive. Est-ce que dans la situation donnée, contextuelle, tu as été plus fort qu'un autre? Peu importe comment tu t'y prends, est-ce que tu as réussi à gagner avec tes compétences et ton unicité? Si oui, alors tu as été plus fort et la vie est un rapport de force. Tu as réussi à achever le projet selon toi, tes compétences, tes skills. Ok? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. L'argent aussi, c'est une force. J'en parlais avec le patron qui te vire et toi, voilà, tu es dépendant de lui, tu as besoin de lui. Lui, s'il peut te virer et pas toi, si toi, tu as besoin de lui, c'est parce que la vie est un rapport de force. Il a de l'argent quand toi, tu n'en as pas. Il a plus d'argent que toi et donc avec cet argent, il a plus de force que toi. La vie est un rapport de force. Je sais, cette leçon, elle fait mal à entendre, mais va la vérifier. Va la vérifier, va sur le terrain, regarde. Regarde dehors, la vie est un rapport de force. Quoi qu'il arrive. Deuxième leçon de vie. Les gens agissent dans leur intérêt avant tout, pas les tiens. Les gens se fichent de savoir si ta vie va mieux, si ta vie va moins bien, si tu as gagné au loto, si ta mère est malade, si en ce moment c'est la galère. Ils s'en fichent parce que ce qui compte c'est leur nombril. Les gens vont t'écouter voilà, ils vont t'écouter un petit peu, même ton meilleur ami va t'écouter voilà, sur une semaine, mais après il va penser à sa gueule en fait, il va retourner à ses occupations. Parce que les gens pensent à leur gueule, les gens pensent d'abord à leur intérêt, et ça on le voit pour tout et en tout temps aussi. Si on prend le travail, la carrière,
on recherche un boulot pour avoir de meilleures opportunités. On cherche à monter en statut social, enfin en statut, comment dire, on cherche à avoir beaucoup plus de statut à travers son travail pour gagner plus d'argent parce qu'on pense à nous, d'accord? On veut maximiser nos gains. On cherche à faire plus d'études parce qu'on veut maximiser nos gains. On cherche à aller à une soirée, à participer à une soirée parce que on va rencontrer des gens qui vont nous intéresser, qui vont nous apporter de la valeur, parce qu'on va s'éclater dans la soirée. On pense à nous, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Tu vas pas à une soirée pour faire plaisir aux autres, tu vas à une soirée pour te faire plaisir à toi. D'accord? Tu choisis une partenaire pas pour lui faire plaisir. Tu choisis une partenaire parce qu'elle t'apporte quelque chose, parce qu'elle te donne de la valeur à travers différentes compétences, à travers différentes énergies. Elle t'apporte quelque chose. Qu'est-ce que tu as à offrir aux femmes? Parce qu'elle va te choisir pour des choses spécifiques que tu vas offrir. Alors les mecs souvent me répondaient, oui, moi je vais lui offrir voilà, la joie, le bonheur, mais tout le monde peut offrir ça. Tout le monde peut offrir ça. Toi, avec tes particularités, qu'est-ce que tu as à apporter en plus des autres? C'est quoi ton unicité? Et c'est pour ça que c'est tellement essentiel de faire fondation. Parce que si tu ne te connais pas, si tu n'as pas de clarté sur toi, si tu ne connais pas tes compétences, tes forces, tes qualités, tes valeurs, comment tu veux que la personne en face de toi puisse les reconnaître, les capter, ces valeurs-là, ces qualités, ces compétences, ces talents? Elle ne peut pas. Donc tu dois te connaître pour ensuite oser briller, oser parler de toi et faire la différence qui fait la différence avec les femmes. Apprendre à se connaître, c'est la base. Parce que les gens vont te choisir pour tes particularités. Pas pour des choses universelles que tout le monde peut offrir. D'accord? Donc voilà, il faut bien comprendre que les gens prennent des décisions basées sur les bénéfices qu'ils en retirent. Les gens pensent à leur intérêt. Quand tu abordes une femme pour la première fois, je prends souvent cet exemple parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés pour faire des rencontres et qui, encore aujourd'hui, alors que ça fait 7 ans que je fais ce métier, il y a encore des hommes qui galèrent parce qu'en fait, ils n'appliquent pas, ou parce qu'en fait, ils sont formés avec les mauvais. Il faut dire ce qui est. Eh bien, quand tu abordes une femme, elle va rester dans l'interaction par intérêt. Si elle reste, en tout cas, c'est par intérêt. Donc parce qu'elle passe du bon temps, parce que ça la met en avant, parce qu'elle se sent unique, parce qu'elle rigole bien. Il y a pas mal de choses que tu peux faire dans un début d'interaction pour lui donner envie de rester. Mais elle reste pas pour tes beaux yeux. Elle reste parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle prend du plaisir. Alors après, oui, c'est sûr que sur le physique, physiquement, si tu fais attention à toi, que tu as des beaux yeux, oui, tu vas plaire davantage. On est d'accord sur ça. Mais ça ne fait pas tout. D'accord? Une femme ne se met pas en couple avec toi juste parce que tu as des beaux yeux. Il faut nourrir d'autres espaces pour lui donner envie d'être avec toi. D'accord? Donc si tu veux être en couple, avoir un meilleur boulot, avoir de nouveaux amis, peu importe, demande-toi qu'est-ce que tu peux apporter aux autres parce que les autres agissent pour leur intérêt. Avant tout, ils pensent à leur gueule. On est égoïste. C'est comme ça. D'accord? Partout, tout le temps. D'accord? Les électeurs, là en ce moment on est en pleine élection, même si je ne m'y intéresse pas trop, mais voilà, parce que pour moi tout ça c'est du grand théâtre. On pourra en reparler si vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, voilà, je suis disponible et réactif. Mais les électeurs choisissent un candidat pour leur intérêt, parce que le SMIC va être augmenté, parce que on va avoir moins d'impôts, parce que ceci, parce que cela. Les gens agissent pour leur intérêt. Ils ne choisissent pas un candidat parce qu'il est bien habillé ou parce qu'il a des beaux yeux ou parce qu'il est sympa et rigolo. Non, on choisit un candidat parce qu'il nous apporte quelque chose. Voilà, en politique. Ok? Voilà, donc en relation, peu importe la relation, peu importe comment l'autre agit dans l'espace, il a à gagner quelque chose. Il veut gagner quelque chose de toi. D'accord? Toujours. Pense-y, quand tu te retrouves en négociation, quand l'autre est en rendez-vous avec toi, il veut gagner quelque chose. Si tu arrives à mettre en avant ce qu'il veut gagner, si tu arrives à vendre et à mettre en avant voilà, ce qu'il veut gagner de toi, alors c'est banger. Quoi. Il va te prendre toi. L'autre veut y gagner d'être avec toi. L'autre, s'il se met avec toi, s'il veut te rencontrer, s'il choisit de créer une relation avec toi, c'est parce qu'il a à y gagner. Il veut y gagner quelque chose. D'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Troisième leçon de vie, tout est une question finalement d'offre et de demande.
Et donc, il faut être celui qui offre le plus. Bon, après, on va pas jouer à celui qui a la plus grosse, hein, mais il faut offrir. D'ailleurs, pas forcément en quantité. Des fois, offrir beaucoup, c'est offrir en qualité. D'accord? En qualité de présence, en qualité de compétence, peu importe. Mais sois celui qui offre. Parce que de cette façon, tu vas t'attirer des opportunités. De cette façon, tu vas t'attirer des gens qui voudront travailler avec toi. Tu vas t'attirer des femmes qui voudront être à tes côtés parce que tu es force de proposition. Celui qui offre le plus de valeur augmente ses chances de succès, augmente ses chances d'influence. Et donc, c'est important que tu aies ça en tête. Demande-toi qu'est-ce que tu as à offrir quand tu rencontres une femme, quand tu souhaites postuler pour un nouveau boulot, quand tu souhaites démarcher une entreprise. Ok, demande-toi qu'est-ce que tu vas offrir qui peut l'intéresser, qu'elle n'a pas. Bref, qu'est-ce que tu vas apporter sur la table. D'accord? Il faut répondre à un besoin, à une demande spécifique. Alors tu me diras en relation comment ça se passe, Geoffrey, parce qu'il où le besoin? Bah, tu sais, les femmes, elles veulent être en couple aussi. Les femmes veulent être en relation. Maintenant, elles veulent un homme en face. Donc, il faut offrir les qualités de l'homme et ensuite partager son unicité, son authenticité et voir si ça match. Hein. Ça marchera pas tout le temps. Ça, c'est normal. Hein. Il faut être OK aussi avec le fait que tu vas aborder et tu vas te prendre des râteaux. Tu vas essayer de démarcher des entreprises et ça ne marchera pas. C'est totalement OK. Mais tu dois comprendre fondamentalement que tout est une question d'offre et de demande. Plus tu es conscient de ta valeur, plus tu peux offrir et plus tu peux améliorer donc l'offre en question. Si tu n'as pas conscience de ça et si tu considères que les choses vont t'arriver par miracle, voilà, moi je suis gentil, moi je suis sympa, moi je suis un mec bien, moi je suis fidèle, mais on s'en fout de ça. Tout le monde, il y a plein de gars comme ça. En fait, tu es dans la masse encore là, tu es dans la masse. Concrètement, c'est quoi ton unicité? Concrètement, c'est quoi ton talent unique? Concrètement, c'est quoi tes compétences? Concrètement, qu'est-ce qu'on dit de toi quand on passe du temps avec toi? Est-ce que tu es intéressant? Est-ce que tu nous transmets des compétences? Est-ce que tu nous fais rire? Qu'est-ce que tu apportes? Comment tu fais rire? Tu es quoi en plus dans la vie de cette personne? Tu es quoi en plus dans cette entreprise? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Donc, sois celui qui offre, mais surtout connais-toi véritablement pour offrir tes qualités, offrir tes valeurs, offrir tes compétences, ton savoir, etc. etc. Ok? Et aussi, quand tu comprends cette leçon de vie, tu décides de miser sur tes compétences. Tu décides de te développer. Parce que, encore une fois, une vie, elle peut passer au niveau supérieur si toutefois, sur le plan finance, sur le plan relationnel, si toutefois on apporte des choses supérieures à ce que l'autre attendait de nous. D'accord? Tu peux négocier ton salaire si tu apportes plus sur la table, si tu es l'un des seuls à apporter cette chose-là sur la table, si tu as une compétence unique. Tu peux choisir une partenaire de valeur si toi-même tu es devenu un homme de valeur parce que tu apportes une structure, de la compétence, un cercle social, un statut, un recul sur la vie, parce que tu es monté en valeur, tu t'es développé. D'accord? C'est vraiment important de le comprendre ça. Donc, toujours se développer pour ensuite offrir davantage, et parce qu'on offre davantage, alors on s'attire beaucoup plus d'opportunités, que ce soit niveau pro ou perso. Le souci qu'on va retrouver beaucoup dans notre société, c'est qu'on est un peu tous les mêmes en fait. Au démarrage, dans la vie active, parce qu'on a fait la même école, parce qu'on a fait les mêmes études, on est un peu tous les mêmes. On n'a pas cette unicité bien représentative pour mieux nous vendre, pour choisir correctement son métier, se nicher quelque part et faire donc une différence. Parce que naturellement, si tu as une compétence spécifique pour une entreprise qui tient à cette compétence, tu peux la rémunérer très très cher cette compétence. D'accord? Donc c'est en ça que je recommande vraiment de miser sur soi, de travailler sur ses compétences, sur ses qualités, de faire un point finalement sur sa vie. Moi la compétence sur laquelle j'ai décidé de miser, c'est le coaching. Je suis très très fort pour coacher quelqu'un. Tu viens avec moi, on discute 2 minutes, je vais savoir où ça plante, pourquoi ça plante, et je vais t'aider à déconstruire ton monde pour le reconstruire sur de meilleures bases et avancer. Tu vas te sentir léger et capable de tout faire. Parce que j'ai cette capacité à transcender les esprits,
j'ai cette parole transformative facilement en fait. C'est mon talent unique, c'est comme ça, c'est mon pouvoir magique si tu veux. Je l'ai découvert sur le terrain, en expérimentant, etc. Cette compétence, elle vaut extrêmement cher. Elle vaut extrêmement cher. J'ai facturé des entreprises très très cher pour cette compétence. J'ai une autre compétence qui vaut très cher, c'est la pédagogie. J'ai une capacité à structurer, à organiser les idées qui est affolante. Ce qui fait que je peux pondre des formations structurantes qui aident énormément des entreprises et des individus à se développer. Et parce que j'ai cette capacité à faire preuve de pédagogie, à structurer les idées, alors les gens appliquent la formation, les méthodes facilement et ils ont des résultats. Et donc c'est un cercle vertueux qui fait que une personne va vouloir travailler avec moi, une personne va vouloir rester avec moi parce que la pédagogie c'est pas seulement savoir structurer, c'est savoir donner envie de creuser un sujet, c'est savoir s'enthousiasmer pour un sujet, c'est savoir s'engager pour une thématique. Et quand tu as quelqu'un de débutant qui n'y connaît rien et qu'il faut le former de A à Z, typiquement dans une entreprise, un mec qui vient de rentrer dans une entreprise et qui ne sait pas comment se passe l'entreprise, il faut l'éduquer, cette personne-là, eh bien, la pédagogie a tout son sens. La pédagogie est un pouvoir magique. Ok, alors pour illustrer mes propos, j'aimerais te montrer une formation que j'ai structurée à l'intention des coachs qui veulent augmenter l'impact qu'ils ont sur leurs clients et donc leur chiffre d'affaires parce que qui dit plus d'impact dit plus de résultats. Et si on a beaucoup plus de résultats, si on procure à notre client une meilleure transformation, alors le client veut rester, le client rachète chez nous, le client va parler de nous aussi, faire du bouche à oreille. Et donc la formation, comme tu peux le voir, elle est organisée ici en 8 semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3 jusqu'à la semaine 8. Et chaque module est décomposé en sous-modules, des petites leçons. Et donc, comme tu peux le voir, j'aime bien organiser, j'aime bien structurer, j'aime bien quand c'est précis, j'aime bien quand il y a des étapes partout, partout, partout. C'est mon dada, c'est mon truc, c'est là où je suis bon, tu vois. C'est ma compétence. Et donc, je vais comme ça décomposer chacun des petits modules, des petites branches, des règles, des erreurs. Je vais penser à tout. Et pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle MindNode, qui est super pour structurer ses idées. Moi, je l'utilise dans la formation en tant que formateur. D'accord, c'est fondamental, mais ça sert aussi à penser sa stratégie, voilà, écrire un peu le procédé d'un projet. Voilà, c'est un outil que j'utilise au quotidien et que je ne peux que recommander. Et je te mettrai le lien pour que tu puisses directement télécharger l'application. Et donc voilà, tu vois, j'aime bien structurer, hein, j'aime bien décomposer les idées, j'aime bien voilà, mettre les étapes une à une, etc. Bien sûr, je ne peux pas tout te montrer parce que c'est privé, hein, c'est une formation à l'intention des coachs, ils ont payé pour ça. Donc voilà, tu peux voir ici tous les modules que je peux ouvrir comme ça, les uns après les autres. Et bien sûr, les semaines ont été structurées au préalable aussi. J'ai pensé au plan, j'ai pensé aux idées, j'ai pensé à ce que j'allais transmettre, aux problèmes clients, bref. Structurer une formation, transmettre des idées, c'est important. Et cette compétence, je l'ai développée avec le coaching en séduction, figure-toi. Parce que j'ai formé des hommes à la séduction, parce que j'ai dû transmettre des idées, eh bien, je me suis développé en tant que formateur, en tant que pédagogue. Donc voilà, j'ai misé sur cette compétence qui est le coaching, la pédagogie, la formation, la transmission, le transfert d'ambition aussi, la capacité à coacher quelqu'un, à motiver quelqu'un à faire des choses qui changent la vie. Et tout ça, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre ma vie de choix. Voilà. On repasse à la vidéo. Ok? Donc, demande-toi toujours qu'est-ce que tu vas offrir en plus. Ça demande pour ça de miser sur soi, de se découvrir véritablement. Fais fondation si tu ne l'as pas encore fait. Ok? Tu vas, oui, et prendre confiance en toi, mais surtout te découvrir parce que tout part de là. Tu peux t'exprimer, tu peux rayonner, tu peux briller et te vendre avec audace si et seulement si tu te connais vraiment. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas oser t'exprimer, tu ne vas pas oser mettre en lumière certaines qualités parce que tu n'es pas certain avec ces qualités. Tu n'as pas vraiment mis le nez dedans, tu t'es pas vraiment prouvé à toi-même que tu avais ces qualités, que tu avais ces compétences, que tu avais ce savoir-faire, etc., etc. Donc, pour offrir vraiment et faire la différence, il faut se connaître vraiment. Et ensuite, comprendre que la vie est un rapport de force. Donc, miser sur ses forces, sur son unicité pour gagner dans la vie. Et n'oublie pas que les gens agissent par intérêt personnel. Ils veulent des choses spécifiques qui les intéressent eux, tout comme une femme veut rencontrer un homme qui est spécifique, elle veut un homme qui est masculin, donc il faut savoir mettre en avant le masculin qui est en toi. Et donc de cette façon, tu
plais à l'autre, tu séduis l'autre, que ce soit une entreprise ou une femme, et elle choisit de travailler avec toi. D'accord ? C'est pragmatique. Mais si tu comprends ces fondamentaux, ta vie est tellement plus simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, tu as moins 40% sur toutes mes formations. N'hésite pas, le premier lien est dans la description et l'offre de promo est valable jusqu'à dimanche 7 juillet minuit. Sur ce, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à laisser ton commentaire et à t'abonner aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de followers qui me suivaient sans être abonnés à ma chaîne. Donc abonnez-vous, ça va m'aider à référencer davantage la vidéo et donc toucher plus de gens à travers ces thématiques essentielles à la vie. Let's go, à très vite, ciao ciao.